Salut à tous les aventuriers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un sujet dont on ne parle pas beaucoup je trouve dans la communauté de koh. On va aborder le thème de la dimension sportive et plus généralement des épreuves. Pour parler de ce thème, je vais introduire la notion de préférence motrice. Alors, les préférences motrices, c'est quoi ? Et pour comprendre ce qu'est une préférence motrice, je vous propose de faire tout de suite un petit test que vous pouvez réaliser en regardant la vidéo en même temps que moi. Vous prenez vos mains, vous croisez les doigts, et là, vous faites ceci comme ça, vous croisez les doigts, et vous regardez quel est le pouce qui est sur le dessus. Chez certaines personnes, ce sera le pouce droit, comme moi. Et chez certaines personnes, ce sera le pouce gauche. Alors, rapidement, vous pouvez essayer de faire exprès de mettre l'autre pouce dessus et vous devez sentir que c'est pas confortable, c'est pas naturel en fait. Quand vous faites le mouvement tout seul, moi naturellement, c'est le pouce droit qui va se mettre dessus. Voilà, ça concrètement, c'est une préférence motrice. Alors, cette préférence motrice-là, elle est anecdotique, hein. C'était juste pour expliquer que chacun mouvemente son corps différemment. Donc, les préférences motrices, ce sont des réflexes, des postures, des mouvements ou autres qui sont naturels chez nous. Il en existe plein. La plus connue, c'est la latéralité. Il y a des gauchers, il y a des droitiers. Et vous voyez que c'est quelque chose de complètement inné. Moi, j'ai pas choisi d'être gaucher. Ça s'est fait naturellement. Du coup, dans cette vidéo, j'ai sélectionné quelques préférences motrices que je vais vous expliquer et on va voir en quoi c'est important dans koh. Alors, vous allez me dire, ouais mais Jonathan, dans cette vidéo, on s'éloigne un peu de la psychologie, non? Au premier abord, oui. Mais en fait, pas totalement. Donc, sachez que les préférences motrices décrivent les préférences d'utilisation du corps. Mais à côté de ça, il existe aussi des préférences cognitives. Et les préférences cognitives, elles sont décrites par le modèle du MBTI, qu'on a déjà vu. Et en fait, les préférences motrices sont corrélées aux préférences cognitives, donc au profil du MBTI. Je vous donne un exemple pour comprendre. Parmi les nombreuses préférences motrices, il existe notamment des préférences visuelles et ce qu'on va appeler l'œil moteur. L'œil moteur, c'est ce qui permet de voir plus facilement le mouvement. Alors attention, hein, c'est différent de l'œil directeur qui lui sert à viser. Ça peut être le même et ça peut aussi ne pas être le même. Pour illustrer ça, je vous mets une séquence d'une interview d'un joueur de baseball avec une balle qui leur arrive dessus pendant l'interview. On a le joueur qui stoppe la balle et la journaliste, elle semble pas avoir vu la balle arriver. Cette scène, elle illustre bien l'œil moteur des protagonistes puisque la balle arrive à pleine vitesse, hein, donc c'est bien un mouvement. On ne parle pas ici d'acuité visuelle, hein, du style il voit mieux de l'œil droit que l'œil gauche. Hein. Non, on ne parle pas de ça ici. Hein. Alors lui, le joueur de baseball, il a un œil moteur droit. Et elle, comme elle n'a pas vu la balle arriver, elle a sûrement un œil moteur droit également. Dans le MBTI, cette préférence motrice, elle est corrélée avec la quatrième paire de lettres, J ou P. Si vous êtes dans la perception, vous allez avoir un œil moteur gauche. Et si vous êtes J, vous allez avoir un œil moteur droit. Cette corrélation entre préférence motrice et cognitive, elle est assez logique en fait. Le corps, il est guidé par le cerveau. Et plus précisément, dans le cerveau, il y a deux hémisphères. On a l'hémisphère gauche qui contrôle la partie droite du corps, qui est spécialisé dans l'activité séquentielle, l'analytique, qui va traiter les informations à la chaîne. Et on a l'hémisphère droit qui contrôle la partie gauche du corps,
qui est spécialisé dans une activité globale, la créativité, et qui va traiter les informations en parallèle. Du coup, cette logique hémisphérique, elle explique assez bien, en l'occurrence, cette dimension-là entre le jugement et la perception du MBTI. Alors, connaître ses préférences motrices, du coup, c'est un excellent moyen pour trouver son profil dans le MBTI. Je sais qu'il y a toujours des personnes, au début, quand on découvre le modèle, il y a toujours des personnes qui hésitent, qui disent « Ah, mais moi, je me reconnais à moitié dans l'extraverti, à moitié dans l'introverti, j'arrive pas à choisir. » Bien, vous faites les testings moteurs et au moins là, vous serez fixé. Les spécialistes des préférences motrices aiment à dire que le corps ne ment pas. C'est infaillible, hein. La corrélation atteint presque les 100%, à part pour quelques cas très exceptionnels, comme des personnes qui ont des handicaps de naissance ou qui ont eu des accidents, ça marchera tout le temps en fait. Donc si jamais vous êtes intéressé par le fait de connaître vos préférences motrices, dans la description de la vidéo, j'ai mis des liens vers d'autres vidéos où on voit des professionnels réaliser les testings moteurs. Il y en a qui sont assez faciles à refaire, à reproduire, mais il faut être accompagné de quelqu'un. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir tout ça et les refaire chez vous. Si je reprends ma petite séquence avec le baseballer, donc moi je le connais pas, je l'ai jamais rencontré, et pourtant je connais quand même une partie de sa personnalité. Je sais qu'il est J sur le modèle du MBTI et tout ce qui va avec. Donc il va aborder le monde extérieur de manière organisée, structurée. Il aime bien l'anticipation, la préparation. Donc pour koh connaître ses préférences motrices, c'est utile pour optimiser ses performances sportives, évidemment, comme on va le voir dans la suite de la vidéo, mais ça peut aussi être utile dans une démarche stratégique. Au début notamment, quand on ne connaît pas les autres, et notamment tous ceux de l'équipe adverse, eh bien juste en les observant, pendant les épreuves notamment, vous pouvez déceler leur profil MBTI et connaître une bonne partie de leur personnalité. C'est toujours utile dans une démarche d'adaptation stratégique. Allez, maintenant je vais parler de 3 préférences motrices que j'ai voulu mettre en avant dans cette vidéo pour expliquer des choses dans koh. Et on va commencer tout de suite par l'une des plus connues, c'est le type de marche. Il existe en fait 2 façons de marcher. Il va y avoir ce qu'on appelle la marche par le haut et la marche par le bas. Donc, quelqu'un qui marche par le haut, il va initier le mouvement par les épaules. Dans le jargon, on dit qu'il utilise préférentiellement le moteur élastique. Il marche en utilisant l'élasticité musculaire. Quelqu'un qui marche par le bas, il va initier le mouvement par le bassin. Dans le jargon, on dit qu'il utilise préférentiellement le moteur concentrique. Il marche en utilisant la contraction musculaire. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont intéressés, je vous ai mis dans la description de la vidéo un lien vers un professionnel qui réalise notamment le testing moteur pour savoir votre type de marche. C'est des testings relativement faciles à refaire, hein, donc vous pouvez vous amuser à les refaire chez vous. Et en fait, la plupart des testings vont tester la robustesse de la coordination épaule-bassin dans différentes positions. Et vous allez voir, c'est là où ça va être intéressant pour koh, puisque vous aurez remarqué que dans l'émission, on a quand même beaucoup d'épreuves d'équilibre. Alors là, pour en revenir au type de marche, même sans faire de testing, c'est une préférence qui est visible avec un peu d'expérience. Il suffit de regarder marcher la personne. Ceux qui marchent par le bas, on appelle ça des terriens. Ils attaquent le sol avec le talon. Et ceux qui marchent par le haut, on appelle ça des aériens. Ils attaquent le sol plutôt avec le milieu du pied. Je vais vous illustrer ça pour que ce soit plus parlant, il faut voir des images. Regardez cette personne marcher. Elle pose bien le talon en premier. Elle marche par le bas. Voilà. Ici, je vous mets une autre séquence avec quelqu'un qui marche
par le haut. On voit bien qu'elle pose le milieu du pied. Alors c'est une préférence qui est aussi visible dans les positions dynamiques, même si c'est plus délicat quand même à observer, parce qu'avec l'accélération du mouvement, il y a certains marcheurs par le bas vont avoir tendance à poser le milieu du pied aussi, comme les marcheurs par le haut. Regardez cette séquence, cette fois on va voir des personnes en train de courir. On commence avec quelqu'un qui utilise la marche par le bas. On voit qu'elle attaque le sol avec le talon, comme on peut le voir ici sur ce ralenti. Regardez son pied, donc avec un déroulé du pied complet. Le temps de contact au sol forcément est plus long, ce qui donne un style plus terrien. Voilà. Et maintenant, sur cette personne, on voit l'illustration de la marche par le haut, où la personne va poser le milieu du pied, comme là, hop, milieu du pied, avec en prime un effet ressort dans le pied, qui donne un style très aérien. On voit aussi nettement une posture étirée, elle court en étant très droite, avec une jambe d'appui qui reste tendue. Tout ça nous indique qu'elle appartient à la famille W. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, vous comprendrez tout ça à la fin de la vidéo. Donc les aériens, ils mettent leur poids préférentiellement sur l'avant du corps. Donc il a une meilleure coordination épaule-bassin, ça veut dire en fait une posture d'équilibre plus forte quand il est installé sur le milieu, voire sur l'avant du pied. Et un terrien, il met son poids préférentiellement sur l'arrière du corps, avec une posture d'équilibre plus forte quand il est installé sur les talons. Alors, cette préférence motrice, elle est corrélée avec la deuxième paire de lettres du MBTI, S ou N. Ceux qui recueillent l'information par sensibilité, ce sont des terriens, ils marchent par le bas. Et à l'inverse, ceux qui ont une préférence pour l'intuition, ce sont des aériens, ils marchent par le haut. Cette préférence, elle a un impact dans Koh Lanta, et notamment sur la dernière épreuve, la plus importante du jeu, les poteaux. Vous savez que les poteaux ont plusieurs segments et qu'on les enlève petit à petit. L'histoire de Koh Lanta nous montre bien que la grande majorité des chutes au poteau se passent dans les quelques secondes qui suivent l'enlèvement d'une partie du poteau. Ces dernières années, aucun candidat, si je dis pas de bêtises, n'est tombé avant d'enlever la première clavette. Et généralement, c'est surtout au moment d'enlever la deuxième clavette que les candidats vont commencer à être déséquilibrés et à tomber du poteau. Sur les dernières années, même si cela a changé à travers l'histoire, la première clavette à faire tomber, c'est celle de droite. Et la deuxième clavette à faire tomber, c'est la partie avant du poteau. Et c'est justement, précisément ce moment-là qui va nous intéresser. Chaque année, Denis Brognard insiste bien en disant aux candidats de se déplacer de manière à libérer la partie avant du poteau pour qu'elle puisse tomber. Automatiquement, quand on fait ça, pendant au moins quelques secondes, tous les candidats vont se retrouver avec le talon dans le vide. Donc ici, pendant ces quelques secondes de transition, où les candidats font tomber la partie avant et ils vont tenter de se rééquilibrer, tout le monde est en équilibre sur la partie avant du pied. Ainsi, ça veut dire que tous les terriens, ceux qui ont une préférence pour un appui plantaire sur l'arrière du pied, se retrouvent dans une position plus précaire en termes d'équilibre que les aériens. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément tomber, mais ça veut dire qu'ils ont plus de chances de tomber. Les préférences motrices, c'est une donnée supplémentaire qui s'inscrit dans un système avec d'autres paramètres qui influencent l'épreuve, comme par exemple la taille du pied, l'état de fatigue ou le degré de concentration de la personne. Mais bon voilà, je pense quand même que
sur une épreuve comme les poteaux, c'est un paramètre qui a son importance quand on sait que c'est pendant ces 5 à 10 secondes de transition que tombe la majorité des candidats. Autrement, toujours avec cette préférence motrice, on peut déduire aussi que pour l'épreuve des élastiques, donc là on part sur une épreuve par équipe, les terriens vont avoir beaucoup moins de force dans leur poussée que les aériens. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'élastique qui relie toute l'équipe est attaché au niveau de la hanche. Et comme les terriens ont une préférence motrice pour la chaîne musculaire antérieure, avec une énergie qui vient des hanches, le mouvement il est initié par le bassin, et bien quand on bloque le bassin, on bloque l'arrivée d'énergie. Ça fait partie d'ailleurs des testings moteurs pour savoir votre préférence. Quand on bloque les hanches à un marcheur par le bas, il est incapable d'avancer. Ici, sur cette image, c'était l'île des héros, on voit que les Nakomo ont décidé de mettre Jessica devant pour aller chercher les pièces de bois. Sauf que Jessica, elle a une préférence pour le moteur concentrique, puisqu'elle marche par le bas. Devant, elle va être obligée de pousser avec le haut du corps, alors qu'une grosse partie de son énergie trouve son origine dans son bassin. Donc déjà, on peut dire que mettre Jess devant sur une épreuve comme ça, c'est une très mauvaise idée. Alors du coup, je me disais, pour optimiser les performances de l'équipe, ce serait mieux de mettre tous les aériens devant et tous les terriens, indépendamment des gabarits, on les met derrière. Les terriens derrière, car je pense que l'élastique tire moins derrière, donc ils pourront développer plus de force. Tandis que si on les mettait devant, ils ne pourraient pas développer le maximum de leur potentiel physique. Bon, après, avec un peu de bol, il y aura quand même dans l'équipe un aérien qui est grand en taille, avec des longs bras, et qu'on mettrait tout devant, évidemment. Alors si jamais c'est pas le cas, c'est assez relou. Et alors là, je sais pas, est-ce que mettre un terrien tout devant, parce qu'il est quand même très grand, ce serait efficace? Je sais pas. La question en fait, ce serait, est-ce que la perte de puissance dans la poussée peut être compensée par la grande taille de la personne? Après, je suis pas spécialiste non plus, donc là, je sais pas répondre. Allez, j'ai envie de passer à une deuxième préférence motrice qui peut s'appliquer dans plusieurs épreuves d'équilibre, plutôt statiques, comme les poteaux, l'étoile ou le balancier. Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais vous avez l'image à l'écran, là, à droite, avec Béatrice. Et je vais en profiter pour tordre le cou ici à une idée reçue. Peut-être que vous avez déjà entendu que pour avoir plus d'équilibre, il faut fixer un point au loin. Eh bien, pas forcément. On va parler ici de préférence visuelle haute fréquence ou basse fréquence. Alors pareil, pour le testing, je vous ai mis un lien dans la description. Cette préférence, elle est corrélée avec la troisième paire de lettres du MBTI, le T et le F. Les T, ils vont avoir une préférence pour la vision haute fréquence. Ça veut dire qu'ils apprécient plus facilement les détails et les couleurs. Les F vont avoir une préférence pour la vision basse fréquence. Ça veut dire qu'ils apprécient plus facilement le mouvement. Donc, en déduction, les T auront une meilleure coordination en fixant un point précis, tandis que les F auront une meilleure coordination en fixant une zone globale. Ici aussi, sur ces épreuves, la connaissance de soi, ça permet de renforcer sa posture d'équilibre. Alors justement, petite parenthèse ici sur cette préférence, j'ai une petite question à vous soumettre. Regardez cette photo et dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, de quelle couleur vous voyez la chaussure. Alors je vous demande ça parce que j'ai moi-même une hypothèse et que j'aimerais bien vérifier. Comme les T ont une meilleure vision des détails et des couleurs, logiquement, je pense que vous devriez la voir, la chaussure, en rose avec des lacets en blanc. Et à l'inverse, tous ceux qui sont F, comme moi,
devrait se faire piéger par le trop-plein lumineux auquel est exposée la chaussure, et vous devriez voir la chaussure en grise avec des lacets bleu turquoise. Donc voilà, je lance le sondage. Dites-moi dans les commentaires quelle couleur vous voyez, et surtout dites-moi en plus si vous êtes T ou F. Alors attention, hein, ça marche peut-être pas, c'est juste une hypothèse que j'essaye de vérifier, et c'est pour ça que je vous demande. Et voilà, mais moi, je pense que logiquement ça devrait marcher quand même. En tout cas dans mon entourage, j'ai aucun contre-exemple. Alors pour savoir si vous êtes T ou F, vous pouvez aller regarder ma vidéo qui s'appelait le MBTI et koh Lanta. Alors pour finir, je vais parler des préférences de flexion qui va être très utile dans toutes les épreuves d'équilibre dynamique comme l'équilibre sur l'eau. En fait, ce qu'il y a de plus important dans la corrélation entre le MBTI et les préférences motrices, c'est l'association des deuxième et troisième paires de lettres. Alors je vous fais la version courte, hein, je ne vais pas tout réexpliquer, mais retenez que l'association des deuxième et troisième lettres du MBTI, ça va créer 4 combinaisons qui sont en fait les 4 grandes familles de motricité de base. On va avoir les SF, on appelle ça la famille M dans les préférences motrices. On va avoir les ST, c'est la famille A. Les NF, c'est la famille V. Et enfin, on a l'association NT qui va être la famille W. Alors en ce qui concerne les préférences de flexion, la famille M a un besoin de fléchir les genoux très fort pour trouver son équilibre. Déjà parce qu'ils sont plus à l'aise avec la chaîne musculaire de l'antérieur, et en plus ils ont une préférence pour une posture comprimée. Bon, retenez que ça veut dire qu'ils ont besoin en gros d'avoir les jambes pliées et souples. A l'inverse, de l'autre côté, la famille W va avoir besoin d'avoir les genoux très tendus, avec un buste très droit, des jambes tendues et solides qui favorisent le poids vers l'avant et une posture étirée. Ensuite, on va aller plus loin et on va parler des postures d'attente préférentielles. Vous avez peut-être remarqué que quand on reste longtemps debout, on a des postures d'attente préférées. Il y a des gens par exemple qui croisent souvent les bras, mais il y a aussi des gens qui le font quasiment jamais. Je commence avec la famille M. Elle a une préférence pour la symétrie et les mouvements proches du corps. Du coup, on va avoir quelqu'un avec une posture d'attente, souvent avec les bras croisés et les jambes symétriques. Alors pour que ce soit plus parlant, je vous mets des images. Ici, dans la saison L'île des héros, regardez la posture d'Alexandra. Jambes symétriques et bras croisés. Alors bien sûr, c'est pas qu'une image, avec qu'une seule image qu'on peut trouver la motricité de quelqu'un, puisque ça veut pas dire qu'elle va être tout le temps comme ça, ça veut juste dire que c'est sa position d'attente favorite, si elle est M. Donc on va regarder d'autres images pour vérifier. Vous voyez ici, pareil, elle a la même posture, et encore ici, elle est sur la droite, pareil. Donc voilà, a priori, quand il y a plusieurs images qui confirment, Alexandra semble bien appartenir à la famille M. Ensuite, on passe à la famille A, qui va avoir une préférence pour la symétrie et les mouvements loin du corps. Donc avec une posture d'attente préférentielle, les bras le long du corps et les jambes symétriques. Sur les mêmes images, on va se concentrer cette fois sur Nawel. Ici, on voit qu'elle a les mains sur les hanches et les jambes symétriques. Je vous propose de regarder une autre image, ici, même position. Et on va en voir une autre où elle a les bras dans le dos. Alors, par contre, faites gaffe parce que, bon là je vous montre que 3 images, mais les postures d'attente, c'est quelque chose à observer sur le long terme. Un peu comme les types de marche dont j'ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Attention aux conclusions hâtives. L'idéal, c'est vraiment d'observer la personne plein de fois dans différents contextes. Donc ouais, voilà, les postures d'attente ou le type de marche, c'est des indices pour déceler les préférences motrices de quelqu'un. Cependant, attention aux conclusions hâtives.
Voilà, il y a des personnes qui aiment bien changer de position souvent. Donc pour savoir quelle est la position la plus récurrente, bah voilà, il faut une observation sur du long terme. Après, le seul moyen d'être sûr de ses préférences, ce serait de faire les testings moteurs. Bon, en tout cas pour Nawel, je pense qu'elle appartient à la famille A. Alors vous pouvez toujours me donner votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas. On peut aussi essayer de voir si c'est cohérent avec le MBTI. Voilà, donc si en croisant nos observations de son corps et de son profil MBTI, si on a une incohérence, bien ça veut dire qu'on s'est trompé. Alors soit on s'est trompé dans nos observations de ses préférences, soit on se trompe sur son profil MBTI. Ensuite, la famille V, qui va avoir une préférence pour les postures asymétriques, cette fois, avec une extension des membres gauches. Donc sa posture d'attente préférée, ça va être les jambes asymétriques et en appui sur l'avant-pied gauche. Regardez sur cette image la position de Charlotte. Elle a les jambes asymétriques avec une jambe droite raide et un appui sur l'avant-pied gauche. Sur cette image-là, plus large, les rouges ils sont à gauche là. Charlotte elle est au milieu, je ne sais pas si vous la voyez. Pareil en fait, elle est en appui sur la jambe droite et l'avant-pied gauche. Et je vous montre encore une dernière image en phase de discussion ici. Pareil, elle est toujours dans la même position sur la jambe droite qui est raide et en appui sur l'avant-pied gauche. Et enfin, on a la famille W. Alors ça va être la même chose en fait que les V, mais cette fois avec un appui sur l'avant-pied droit. Je vous montre des images de Kunle de la saison 10. Alors ici, il est tout en haut à gauche de l'image, il est en posture d'attente, on voit bien les jambes asymétriques et l'appui sur l'avant-pied droit. Même chose sur cette image, il est en bas. Et même chose ici, sur celle-ci, il est sur la droite de l'image, toujours dans la même position. Donc, tout ça pour dire quoi? Eh bien, si on mélange ce qu'on a dit, la préférence de flexion et les postures préférentielles, je sais que si j'appartiens à la famille M, j'améliorerai ma coordination épaule-bassin en me rapprochant du sol, en fléchissant beaucoup les genoux et en gardant les bras proches du corps. C'est comme ça que j'aurai un meilleur équilibre. Autre exemple, si j'appartiens à la famille W, alors il vaut mieux que je reste bien droit avec des jambes tendues tout en ayant une asymétrie dans les membres supérieurs avec le bras droit loin du corps et le bras gauche proche du corps. Bien, voilà pour cette vidéo de présentation des préférences motrices dans Koh Lanta. On s'est un petit peu écarté du sujet habituel de la chaîne YouTube et de la psychologie. J'espère que cela vous aura plu quand même. Moi, en tout cas, personnellement, je suis fan de sport, donc les préférences motrices, j'adore ça. Après, c'est sûr, je comprends que si vous n'êtes pas spécialement fan de sport ou fan de l'anatomie du corps humain, de la kinésithérapie, c'est des connaissances qui vont être un peu inutiles dans la vie de tous les jours. On s'en fout de savoir comment marche quelqu'un. Ou alors si ce n'est juste peut-être pour la culture générale, savoir qu'il existe d'autres préférences que le simple fait d'être gaucher ou droitier. Bien, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez toujours laisser un commentaire si vous avez des remarques ou des questions. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Maratane!